Et c'est Hannah Arendt qui écrit en 1961 ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur notamment de Oser la jeunesse, paru cette année chez Flammarion. Il faut peut-être terminer la phrase, ou du moins indiquer quelle phrase vient après. Et oui, la conclusion est très pessimiste. Elle conclut « On ne peut rien imaginer de pire ». Parce que derrière, il y a... Oui, le sentiment d'être inutile, l'ennui, le désœuvrement, et pour Hannah Arendt, ce sont les racines de la violence. Hannah Arendt, on la connaît essentiellement, ou en tout cas dans le grand public, surtout pour ses études sur le totalitarisme notamment. Elle a énormément influencé la pensée au XXe siècle. Oui, mais dans la condition de l'homme moderne, elle s'intéresse justement aux évolutions de la société dans une perspective politique, et elle parle de façon très intéressante du travail, de l'automatisation, parce qu'il est question de ça, avec cette idée que, évidemment, les machines vont vider les usines, ça va libérer l'humanité du fardeau du travail, mais le problème c'est qu'une fois qu'on est libre, il faut bien s'occuper, et ce qu'elle déplore, c'est l'oubli des activités élevées de l'homme, c'est-à-dire la contemplation, l'imagination, et donc faute de ces capacités élevées de l'homme, des travailleurs qui n'ont pas de travail, ça va créer énormément de douleur et de violence. C'est un propos d'une modernité extraordinaire, parce que vous remplacez automatisation, qui est un mot qu'elle emploie, par intelligence artificielle, qui est le mot qu'on emploie aujourd'hui, ou robotisation, et on est en plein dans les problématiques du moment. Voilà, robotisation, intelligence artificielle, effectivement, la question d'aujourd'hui, c'est que ce temps libre, comment on va préparer cet avenir-là? Vincent Cespedes, vous intervenez souvent dans le monde du travail. Comment vous démontez le concept? Comment vous leur annoncez la suite des événements? Alors moi j'annonce, mais surtout j'apprends, parce que le monde du travail, ils n'ont pas attendu pour réfléchir. La question c'est, est-ce que l'augmentation et le perfectionnement de l'automatisation va créer moins d'emplois? Et en fait, on s'aperçoit que non, il faut relativiser. Ce qui peut instiller un petit peu d'espoir, notamment à la jeunesse, à qui vous vous êtes adressé, et pas seulement dans Oser la jeunesse, votre dernier ouvrage. Oui, justement, ce que Arendt ne voit pas vraiment, finalement, c'est le circuit des générations. C'est-à-dire, si les conditions font qu'on a moins de travail, les jeunes vont s'adapter aux nouvelles conditions et peut-être réinventer les capacités spirituelles qu'elles pointent comme étant disparues. On a affaire, effectivement, à mon avis, à une jeunesse beaucoup plus créative que les générations précédentes. Et cultiver donc l'imagination, l'invention, l'esprit, la morale et la contemplation. Vincent Cespedes, merci beaucoup. Oser la jeunesse, c'était chez Flammarion.